Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki Vite pour ce Tiki News de la semaine. Je suis Wissal Rayedi et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine en Tunisie. Et on commence bien sûr ce journal avec la vague de chaleur qui a frappé la Tunisie cette semaine. Mardi 10 août, la journée la plus chaude, les températures ont frôlé les 49 degrés à l'ombre, notamment dans le Grand Tunis. D'après l'Institut national de la météorologie, la Tunisie occupe la première position en Afrique dans le classement des villes les plus chaudes, les 6 villes les plus chaudes du continent étant tunisiennes. À cause de ce dôme de chaleur inédit, la Tunisie a été le théâtre cette semaine de plusieurs dizaines d'incendies et de feux de forêt ayant touché plusieurs régions et zones montagneuses et ravagé des hectares de forêt, notamment à Kasserine et à Bizerte où environ 1100 hectares d'arbres ont été ravagés par les flammes et provoqué l'explosion de 22 mines, mais heureusement sans faire de victimes. Président ce jeudi 12 août la réunion de la Commission nationale de lutte contre les catastrophes. Le chef de l'État, Kais Saied, a appelé les autorités compétentes à intensifier la prospection, à consolider les moyens humains et logistiques et à mettre à disposition les équipements et les canadaires pour venir à bout des feux de forêt. Faisant allusion à la possibilité d'incendie volontaire, Saïd a promis une application stricte de la loi tout en faisant assumer la totale responsabilité à ceux qui sont à l'origine de ces incendies ou qui contribuent à leur déclenchement. En Algérie aussi, les températures extrêmes ont provoqué d'importants feux de forêt ayant touché surtout la wilaya de Tizi Ouzou, provoquant d'importantes pertes humaines parmi des civils, des bénévoles et des soldats. Le président algérien Abdelaziz Tebboune a indiqué à cet égard que 25 soldats sont tombés en martyrs après avoir réussi à sauver plus de 100 citoyens des flammes sur les monts de Bijaya à Tizi Ouzou. Il a ainsi décrété 3 jours de deuil national. Le président Kais Saied a exprimé sa solidarité avec le peuple algérien suite à ces incendies meurtriers, proposant également une aide matérielle à son homologue algérien. On va revenir également sur la situation épidémiologique de la Tunisie. Les courbes des contaminations et des décès continuent de baisser, confortant les prédictions des milieux scientifiques et médicaux quant à la maîtrise de l'épidémie d'ici l'automne, et ce grâce notamment à l'intensification de la vaccination et de l'amélioration de l'immunité collective de la société. La Tunisie aura enregistré depuis l'avènement de la pandémie près de 620 000 contaminations par le Covid-19. Le taux de positivité est établi à une moyenne de 22% contre 25% la semaine passée. Le bilan des décès s'élève désormais à plus de 21 000 morts des suites du Covid-19, dont 1011 disparitions les 10 premiers jours du mois d'août. En attendant, la campagne de vaccination s'est accélérée de manière importante ces dernières semaines. Après le succès de la journée de vaccination des plus de 40 ans le week-end dernier, c'est au tour des personnes âgées entre 18 et 39 ans d'aller se faire vacciner ce dimanche 15 août. À cette occasion, le ministère de la Santé a décidé d'utiliser le vaccin américain Moderna. De son côté, le président de la Commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, a ajouté que le ministère avait également décidé d'administrer le vaccin unidose Johnson & Johnson aux étudiants qui poursuivent leurs études à l'étranger. Il a expliqué que la vaccination allait se limiter dimanche prochain uniquement à ceux qui sont convoqués par SMS parmi les inscrits sur la plateforme Evax, âgés entre 18 et 39 ans. Louzir a prédit une affluence de 70 à 80% de l'ensemble des inscrits sur le dispositif Evax appartenant à la dite tranche d'âge. A noter que le nombre des inscrits de cette catégorie d'âge est estimé à 1,5 million de personnes. Allez, un petit mot d'économie. Cette fois-ci, la Tunisie s'apprête à lancer dans la période à venir la deuxième tranche de l'emprunt obligatoire national. Une réunion s'est tenue ce mercredi 11 août sous la présidence de la chargée du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Sihem Bourdiri, en présence des PDG des établissements bancaires, des compagnies d'assurance et des intermédiaires en bourse. Une réunion consacrée à la préparation du lancement de cette deuxième tranche. Il a été question d'intensifier les efforts pour faire réussir cette opération du fait de la spécificité de l'étape et des pressions sur le budget de l'État. Les représentants du secteur financier ont exprimé leur disposition à faire réussir cette opération et à émettre la deuxième tranche du dit emprunt et leur engagement à poursuivre leur appui aux efforts de l'État en termes de financement du budget. Ils ont mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation pour inciter les entreprises et les citoyens à contribuer à cette opération.
Cet emprunt obligatoire national servira à couvrir une partie des besoins du budget de l'État de l'année 2021. Le décret a défini 3 catégories, A, B et C. Le souscripteur en choisit une. La durée de remboursement varie entre 5 et 7 ans selon la catégorie. La valeur nominale est respectivement de 10 dinars, 100 dinars et 1000 dinars. Les intérêts seront versés annuellement à des taux de 8,70%, 8,80% et 8,90% selon la catégorie. Une Tunisienne choisie par la NASA, c'est l'incroyable nouvelle pour l'étudiante Sondos Molchedi qui a obtenu une bourse de l'Agence spatiale américaine pour participer à la conférence internationale sur l'espace qui aura lieu en octobre prochain à Dubaï. La jeune scientifique fait partie de l'équipe de coopération internationale de l'Association tunisienne de l'espace. Elle a été sélectionnée parmi 5 candidats seulement à travers le monde pour obtenir cette bourse, devenant ainsi la première Tunisienne, arabe et africaine à participer à ce plus grand événement international dans le domaine de l'espace. La jeune étudiante a été admise au programme des études spatiales de Munich en Allemagne et entamera dans quelques mois la préparation de sa thèse de doctorat. Une fierté pour la Tunisie. Après une canicule cette semaine sans précédent, vous allez enfin pouvoir respirer un petit peu grâce à une baisse des températures. Ce week-end sera marqué par des intervalles nuageux. Les températures prévues oscilleront entre 24 degrés pour les minimales et 34 degrés pour les maximales. Afin de supporter la chaleur, n'hésitez pas à bien vous hydrater. Entre 2 et 4 litres d'eau par jour ne pourront pas vous faire de mal. Essayez de rester à l'ombre et si vous voulez profiter de la plage, munissez-vous d'une bonne crème solaire, d'un parasol et ça devrait aller. Le Tiki News de cette semaine, c'est déjà fini, mais on se retrouve pour un nouveau journal la semaine prochaine sur Tiki Vid, même heure, même endroit. Excellente semaine à tous. Bye bye!